Ça va? Ça va tout le monde? Ce matin, il y a beaucoup de choses au programme et du coup, on va essayer d'être précis et d'être concis. Ce que j'ai à cœur de vous partager ce matin, ça tient en 3 phrases, même en une phrase avec 2 virgules si vous voulez. Le message de ce matin, c'est « Aie confiance en toi, aie confiance en Dieu parce que Dieu t'a choisi ». Aie confiance en toi, aie confiance en Dieu parce que Dieu t'a choisi. Et je ne vais pas vous faire du développement personnel à 3,99 € comme on peut trouver plein de livres dans toutes les bonnes stations-service d'autoroute, mais vraiment vous rappeler des fondements de la parole de Dieu qui sont tellement importants. Parfois, du fait qu'on n'a pas confiance en nous, on se dénigre soi-même et notre manque de confiance nous conduit à ne pas avoir confiance en Dieu, à ne pas prendre ses promesses et ses paroles assez au sérieux. Et ce matin, quand on pense au manque de confiance en soi, il y a les... merci beaucoup, je vais essayer de pas trop aller par là alors. Mais quand on pense au manque de confiance en soi, il y a les clichés. Voilà, quelqu'un qui a beaucoup de mal en public, que son cauchemar, sa bête noire, c'est quand tu dois faire un entretien d'embauche, ou alors un oral au bac, ou un autre examen, que sais-je, un rendez-vous galant, dans le stress complet pour le premier rendez-vous galant. Et ça nous touche tous à un niveau ou à un autre. Mais là où il y a un problème, le but de ce matin, c'est pas juste de prendre Dieu comme un petit porte-bonheur qui va nous aider à améliorer notre vie, mais c'est vraiment le prendre au sérieux pour qui il est. Dieu, c'est le créateur de toutes choses et il a un but pour ta vie, il a une destinée pour ta vie. Et ce matin, il va encore nous rencontrer, il va encore nous rappeler cette destinée. Et trop souvent, justement, on peut se laisser être dans l'intimidation par rapport au climat ambiant, par rapport aux choses qui nous arrivent, et on peut se laisser intimider par l'ennemi. Et l'intimidation de l'ennemi, ça peut parfois nous faire passer à côté du plan de Dieu pour nos vies. Et ce matin, j'aimerais te rappeler, t'es pas n'importe qui. À tous ceux qui l'ont reçu, il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, comme nos 2 sœurs, elles viennent de le faire, en témoigner ce matin, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et vous êtes des enfants de Dieu, les amis. Vous avez son ADN divin. On n'est pas parfait, mais en attendant, en se mettant à l'écoute de son Saint-Esprit et en obéissant, on peut et on va apporter un changement dans notre génération. Il a une mission pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, même si on n'est pas parfait. Il t'a donné des dons et des talents, et c'est pas pour décorer. On n'est pas là pour tricoter. Il a un plan parfait pour nos vies. Et justement, Dieu, ça s'appelle la rédemption. Dieu, il invite des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et du coup, il y en a qui ont reconnu cette phrase et qui vont se dire, voilà, ce matin, on va parler de l'histoire de Gédéon. Voilà. Et donc, pour faire la lecture, j'ai demandé à une fille, et je me suis dit que peut-être que ça ne va pas l'enthousiasmer, qu'elle va se dégonfler, comme on dit, ou être impressionnée. Et puis elle m'a dit, non, je joue le jeu. Donc, on va inviter cette fille-là. Hein. C'est ma fille qui va venir nous rejoindre. Hop. Pour nous lire l'histoire. Ok, tu respires bien, tu prends le temps, tranquille, il y a le temps. L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Joach. Gédéon, le fils de Joach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit: « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit: « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc
tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères, quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte. Et en réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Le Seigneur se tourna vers lui et dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » Merci beaucoup. Très bien lu, bravo. Bravo. T'as très bien lu, on a tout compris. On a tout compris. Donc, j'ai oublié, j'ai zappé pour la sono. Merci Loïs, j'ai zappé pour la sono. C'est Juge 6, versets 11 à 14, pardon. Voilà. Et donc, l'histoire de Gédéon, elle est super riche. Il y a plein de points à relever. Mais ce matin, je voulais juste insister sur 3 points. Déjà, la première chose, c'est la situation du peuple d'Israël. Ils sont dans l'intimidation complète. Ils sont dans le flip, ils sont dans la peur, ils sont dans l'immobilisme. C'est un temps dans le livre des Juges où justement c'est après la conquête de Canaan, mais on s'est un petit peu mis dans notre pantoufle. On a un peu fait des compromis. Le peuple d'Israël, il suit plus tout à fait l'Éternel Dieu, mais il va aussi flirter un petit peu avec les autres dieux, de Canaan. Et justement à faire des compromis avec des idoles. Et du coup, c'est pas un temps où Israël est fort, aussi bien au niveau de sa relation avec Dieu que politiquement et militairement. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, eh ben on s'éloigne aussi de la protection de Dieu, qu'on le veuille ou non. Et du coup, Dieu, il voit son peuple s'éloigner de lui et ça lui déchire le cœur. Ils vont faire des alliances avec des idoles qui ne devraient pas. Et du coup, il y a les Madianites, c'est un peuple voisin qui vient et qui a la victoire sur eux. C'est des Bédouins, ils sont en grand nombre, ils arrivent et ils ne veulent pas conquérir le pays. Eux, c'est tranquille, parce qu'après, quand il y a la conquête d'un pays, eh ben, il faut s'en occuper après, il faut cultiver les terres, etc. Non, eux, ils attendent que le bétail soit bien gras. Ils attendent que ce soit la récolte, les récoltes, et ensuite ils viennent faire des razzias, ils viennent racketter le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, il est complètement dans l'humiliation. Il se fait racketter à mesure. On peut imaginer les mêmes choses qui se passent en Ukraine maintenant. Quand il n'y a plus de loi, et ben voilà, le cœur de l'homme, c'est le même. Les gens de l'époque, ils étaient aussi pourris que maintenant. On peut imaginer toute l'humiliation, les meurtres, les violences, le racket et toutes les injustices et les abus de toutes sortes. Et c'est l'intimidation de l'ennemi. Et on voit Gédéon, quand l'ange de l'Éternel vient lui parler, il est en train de battre du blé dans un pressoir à raisin. C'est-à-dire, normalement, battre le blé, c'est une opération qui va faire que le grain, il va pouvoir être consommable. On va séparer le grain de son enveloppe, qui est pas comestible. Et du coup, c'est une étape qui prend beaucoup de force et qui génère beaucoup de poussière. Généralement, ça se fait au grand air, dans le vent. Mais là, Gédéon, il est planqué dans un pressoir à raisin. Il se planque dans un trou de rat. Pourquoi ? Il est en train de gober toute la poussière. Et il n'y avait pas encore les masques à l'époque. Et du coup, il est en train de gober toute la poussière. Et il se planque. Pourquoi ? Parce qu'il a peur qu'il y ait une descente des Madianites, de l'ennemi, qui pourrait lui racketter son grain. Donc, ce n'est pas un portrait très glorieux. Il n'est pas en mode warrior sur un champ de bataille en disant « Viens, je t'attends » face à l'ennemi. Il est vraiment en mode loser, planqué, pourvu qu'on ne me remarque pas, quoi. Et c'est ce moment-là, il est complètement dans l'intimidation. Et du coup, il est complètement dans l'intimidation. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'intimidation. Mais moi, je sais que par exemple, sur les terrains de rugby à l'époque, ils nous mettaient des bandeaux en sparadrap comme ça. Ça nous faisait un petit peu des têtes de Frankenstein, mais c'était pas pour influencer l'ennemi, c'était pour nous
cacher les oreilles, qu'il n'y ait pas 1 millimètre de viande qui dépasse, parce que dans les mêlées, il y en avait qui, plus on montait en championnat, plus il y en avait qui faisaient des coups de crasse dans les mêlées. Et il y avait des coups de poing qui partaient, parce que l'arbitre, il ne voit pas la moitié de ce qui se passe dans une mêlée. Il y avait des fois des gens qui essayaient de mordre les oreilles, etc., de faire toutes sortes de coups bas pour qu'on soit dans l'intimidation, on ait peur de se faire blesser, et du coup qu'on oublie, qu'on se retire un peu du jeu, qu'on se mette un petit peu en retrait, ou bien au contraire qu'on s'énerve, qu'on ça parte en bataille générale, et là, ils avaient gagné aussi. Parce que quand ils faisaient ça, les gens, c'était qu'ils savaient que tactiquement, on était au-dessus, quoi. Et il y avait toujours cette intimidation. Et l'ennemi, parfois, il veut nous intimider de la même manière. Et souvent, je ne sais pas dans vos vies, mais moi, je me rappelle une fois, on partait avec un groupe pour faire un spectacle d'évangélisation sur une grosse place dans une cité balnéaire comme ça. Et le jour où on arrive, on était chaud, c'était le début de l'été, le début de notre tournée. On avait intercédé pendant des semaines et tout, et on était chaud bouillant. On arrive et le pasteur, il dit « Bah non, en fait, on ne va rien faire parce que j'ai demandé l'autorisation et on ne me l'a pas donnée. » Alors toi, on a préparé un groupe de jeunes et tout, et on est tous, on a déjà reçu des trucs dans la prière de ce qui va se passer, etc. Et clac, censure. Et là, à ce moment-là, tu as un espèce de... Moi, tu as de la peur, du découragement, tout qui s'écroule en même temps. C'était le tout début, en fait, qu'on faisait ça. Et découragé de ouf, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un plan B, on va essayer d'aller avoir des contacts comme ça, mais ce sera pas c'est pas ce qu'on avait reçu dans la prière. C'est comme si on allait bricoler quelque chose. Alors on se dit allez, c'est pas grave, on va aller sur la place où on voulait aller, où on voulait faire notre spectacle à l'origine, et puis on va prier. Et on prie, on prend un temps de prière, on se promène tous, on prie chacun de notre côté. Et là, il y a un groupe de théâtre qui vient faire un spectacle à notre endroit. Alors un peu les boules, ok. On se rapproche comme ça, on regarde, on sourit. Hein. Et puis à un moment de leur spectacle, ils font une petite impro théâtrale où ce qui est drôle, c'est qu'ils prennent quelqu'un du public pour le mettre un peu mal à l'aise dans leur jeu, quoi. Et manque de bol, ils me prennent moi. Donc je vais avec eux, et moi je rentre à fond dans leur délire d'impro, tellement que les gens ils croient que je fais partie de la troupe finalement. Et à la fin on rigole, etc. Et ils me disent ah mais alors tu fais du théâtre? Je dis non moi je fais juste moi je prêche des fois dans la rue, et puis lui il fait du rap en montrant des gens de l'équipe, elle fait de la danse hip-hop, lui ah mais vous êtes des artistes? Bah ouais, mais on n'a pas eu d'autorisation. Et là la fille elle me dit elle me montre le gars de la sono, elle dit c'est lui qui s'occupe des autorisations à la mairie. Je dis il peut faire quelque chose pour vous, tu sais. Je fais il y a une terrasse là, je paye ma tournée là, faut qu'on parle. Et clac, on avait l'autorisation comme ça. Juste parce qu'on avait passé une demi-heure avant en train de crier à Dieu dans nos têtes, hein, pas en mode Hare Krishna comme ça dans la rue. Mais on était désespérés et on disait Dieu, mais ouvre la porte, quoi. Et tac, il y a cette porte qui s'ouvre. Il me sort, ce soir, il y a Nicolas Perrac ou un genre de vieux chanteur comme ça qui vient chanter là. Donc si vous voulez, il chante à 21h. Alors si vous voulez, vous pouvez avoir une demi-heure avant. Ok. On avait pas besoin de sortir le groupe électrogène, on avait l'électricité de la ville, et vas-y, on branche notre sono, et une demi-heure avant, on commence notre spectacle. Bing! Et voilà, et on chante, on danse, on donne nos témoignages, on prêche, et il y a un gars dans l'assistance qui commence à avoir des convulsions et qui commence à crier comme ça. Et je lui dis, ça va monsieur? Parce qu'il commençait à attirer l'attention plus que nous. Et il y avait une bonne centaine de personnes qui étaient là. Et je lui dis, et il me dit, oui, mais j'ai besoin d'exorcisme, en fait, avec une voix chelou. Donc il y en a qui vont peut-être trouver ça bizarre quand je parler de ça comme ça. Mais les esprits mauvais, ça existe. Et il y a certaines choses que font certaines personnes qui les lient. Et ensuite, quand on loue le Seigneur, quand on prêche l'évangile comme ça dans les rues, il arrive qu'il y a ce genre de réaction. Et moi, je ne vais pas les chercher, ces réactions. Je ne suis pas du genre ultra spirituel à chercher des mauvais trucs là où il n'y en a pas. Mais au cas où ça vous arrive, s'il y a une chose comme ça qui se manifeste, ça veut dire que vous êtes entre de bonnes mains. Ça veut dire que le gars, il réagit au Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, il vous qualifie pleinement pour avoir autorité sur ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait. Avec le pasteur, viens, on va prendre un temps de prière avec toi. Il était avec 2 petites filles.
Le gars, je dis, bah, il y a des filles de l'équipe qui ont joué avec ces filles, puis on va prier dans ta voiture. Et on prie dans sa voiture, et il y a un temps de lutte, vraiment de prière. Le gars, il donne des coups de poing dans son tableau de bord, partout sur son volant et tout. Et là, entre deux prières, tu te dis, je suis bien content qu'on ait prié dans sa voiture et pas dans la mienne. et du coup, qui m'arrache pas un Komodo. Et du coup, au bout d'un temps, bing, il confesse le nom de Jésus, il l'invite dans son cœur et tout change. Il sort de la voiture, le gars, et même sa tête, elle a changé. On retourne sur la place pour retrouver l'équipe, et qu'est-ce qu'on voit? Bah, l'équipe, ils sont encore en train de chanter. Nicolas Perrac, il n'est jamais venu. Et du coup, ça faisait 1 heure qu'on les avait lâchés, ils étaient encore en train d'enchaîner les trucs, d'enchaîner les prestations, et de l'artistique, et des témoignages, et des prédications, et tout. Et quand on arrive, c'est Laurence, qui est ma femme, qui était en train de donner son témoignage, et elle parlait combien Jésus, il avait restauré le couple de ses parents, qu'ils étaient séparés, et il les a ramenés ensemble. Et le gars, il dit, mais c'est exactement ce que j'allais faire, en fait. Ce soir, j'avais amené mes filles à la fête foraine, qui était à côté, là, juste pour leur donner un dernier bon souvenir de moi, en fait, de leur père, et j'allais abandonner la famille, partir avec mon amante, comment on dit? Ma maîtresse, voilà. Ma maîtresse, mais c'était pas une maîtresse de CEP, celle-là. Et du coup, de partir avec ma maîtresse, et j'allais abandonner ma famille, et j'étais juste là pour donner une dernière image à mes filles. Et waouh! Vous voyez comment Dieu il met les choses. Nous, on a l'impression que parfois ça se fait à l'arrache, on jongle comme on peut avec les événements, mais c'est comme si ce soir-là, tout avait été préparé d'avance, calibré. Et du coup, mais il y avait même des gens, et il y avait aussi 2 personnes de la groupe de théâtre de l'après-midi, ils étaient repassés nous voir, et il y en avait 2 qui avaient fait des démarches aussi pour accepter Jésus. C'était juste incroyable, quand je revenais au début de la soirée et de l'après-midi, je me rappelais l'intimidation de l'ennemi. La première fois que tu as mis les pieds sur cette place cet après-midi, Lucas, rappelle-toi comment tu étais. Tu étais tout flippé, tu étais complètement perdu, tu étais désorienté, tu savais plus ce qui se passait, tu étais à moitié énervé, à moitié... Tu te disais, mais est-ce que on ne fait pas les choses par nous-mêmes? Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? Et là, je crois que la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Là, quand on voit le fruit à la fin de ce genre de journée, on se dit, mais je comprends maintenant pourquoi l'ennemi, il a essayé de m'intimider comme ça au début, quoi. Et souvent, c'est comme sur un terrain de rugby. L'adversaire, il essaye de te faire peur pour que toi-même tu recules et que tu refuses le combat. Mais toute la différence dans le combat, c'est pas nos petits bras musclés, c'est le fait que Dieu, il est avec nous. Et souvent, moi maintenant, quand j'ai des genres de trucs qui marchent pas, de l'intimidation comme ça, je me réjouis d'avance. Je me dis, plus grandes elles sont mes peurs, et plus grand le trésor qui est caché derrière, il est aussi. Plus difficile est le combat, plus grande est la victoire, tellement souvent. Et donc ça, c'est le premier point. Il y a l'intimidation de l'ennemi qui est là. Et des fois, c'est une réalité dans nos vies. L'intimidation de l'ennemi, les galères, les problèmes, ils sont là. Mais il y a le deuxième point. Le deuxième point, c'est que Dieu, il a un plan. Oui, il y a intimidation, mais oui, Dieu, il a un plan. Dieu, il a un plan parfait pour l'humanité. Et ce plan, ça s'appelle la rédemption. Il veut qu'on prenne place. Et Gédéon, il subit l'intimidation. Il a une identité de loser complet. Il se cache, il se planque devant l'ennemi. Ils sont en surnombre. La situation, elle paraît complètement désespérée. Israël, ils sont dans la faiblesse, dans le compromis avec les idoles, etc. Et je pourrais vous faire une liste longue comme le bras. Mais Dieu a un plan. On pourrait rallonger la liste et rallonger la liste. Oui, mais Dieu, il a un plan. Dieu, il a choisi un peuple qui n'est pas parfait, mais il l'a choisi, son peuple d'Israël. Il a choisi un homme qui n'est pas parfait, Gédéon, mais en tout cas, il l'a choisi. Et il veut lui dire, Gédéon, aie confiance en toi. Aie confiance en Dieu parce que je t'ai choisi. Et Dieu, il veut vous le dire à chacun d'entre vous ce matin. Aie confiance en toi, aie confiance en Dieu parce que Dieu t'a choisi.
Pas à cause de tes bras musclés, mais à cause parce que l'Éternel est avec toi. Et du coup, quand il entend ça, eh ben, Gédéon, en réaction à ça, mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comment il l'interpelle exactement? Voilà, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Ah, bah pardon mon Seigneur, mais si le Seigneur est avec nous, mais pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont les miracles qu'on parlait tard les années Bee Gees, à l'époque de nos parents, hein? Comme à la bonne époque des miracles quand tu nous as sortis d'Égypte. Mais en réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Et la première fois qu'elle a lu Loïs hier, elle a dit « Mais c'est vrai, le Seigneur il les a abandonnés ?» Mais non! Mais parfois dans nos vies, il y a tellement de galères ou quoi que ce genre de pensée, ce genre d'idée, elle nous passe par la tête. On se dit « Oh mais Dieu, est-ce que tu ne m'as pas oublié? Est-ce que tu ne nous as pas abandonnés ?» Et jamais, 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 notre Dieu c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais là, il va comme égrener le chapelet de ses doutes et de tous ses problèmes. Gédéon. Mais c'est comme si tu nous avais abandonnés, Seigneur. Le temps des miracles, on dirait que c'est passé. C'est difficile. Regarde, il y a les Madianites, les adversaires qui nous harcèlent. Et en plus, moi, plus tard, il va dire, mais je suis le plus petit de la plus petite famille, du plus petit clan. Enfin, je veux dire, je vaux rien. On est les plus pauvres. Il voit toutes ces... Il fait une erreur, Gédéon, qu'on fait souvent. On regarde à nos faiblesses, à nos incapacités, à nos limites, à nos ressources, à nos pauvres ressources, au lieu de regarder à Dieu, qui est la source, qui a tous les pouvoirs, toutes les provisions. Et quand il te donne une vision, Dieu, il te donne aussi la provision. Et là, je parle avec assurance, mais il y a quelques semaines, il y a une semaine et demie, quand la fête des Lumières, elle commençait et qu'on n'avait pas les 3/4 des finances, eh ben, je faisais moins le malin. Avec tous les trucs qu'il y avait à régler, toutes les questions. Mais c'est toujours la même chose. Dieu, quand il nous demande des choses, eh ben, c'est qu'elles nous dépassent. Si on ferait juste des choses qu'on maîtrise et qu'on sait faire par cœur, juste en cochant la liste de courses, point A, point B, point C, c'est bon, c'est fait, ça va rouler, on n'aurait pas besoin. Mais il nous amène toujours dans des terrains où il nous défie et où il faut vraiment faire ce pas de foi, sortir de notre zone de confort, mettre notre main dans la sienne et le suivre sur un chemin qui est pas sûr. Mais avec lui, tout est possible. Et Dieu lui dit, va avec cette force que tu as. Sous-entendu, il sait la force qu'il a, Gédéon. Et sous-entendu, va avec la force que je t'ai donnée. Et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu vaincras l'ennemi. Pourquoi? Parce que je serai avec toi, parce que l'Éternel est avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et parce que Dieu sera avec lui, Gédéon, il aura la victoire. Et confiance en toi, et confiance en Dieu, parce que Dieu t'a choisi. Et une des premières choses qu'il l'envoie faire, Dieu, à Gédéon, c'est abattre les idoles. Abattre une idole, un poteau qui est dédié à une déesse de la fertilité. Alors dans ce genre de culte, il y avait toutes sortes d'orgies, toutes sortes d'offrandes et de prostitution sacrée, etc. qui se faisaient. Et en faisant ces choses, eh ben, soi-disant, ça nous apportait la baraka, la providence, la prospérité, etc. Et la première chose que Dieu lui demande, avant d'aller attaquer l'ennemi, c'est abat les idoles qui sont devant chez toi. Abat l'idole qu'il y a devant sur le terrain de ton père. Et Gédéon, il va y aller de nuit. Et comme Gédéon, Israël, elle se sentait loin de Dieu, elle est rentrée dans des compromis, elle est allée chercher du soutien et du réconfort auprès d'idoles. Et ça nous ramène à une question qui a été posée plusieurs fois ces derniers temps. Est-ce que Lucas, Dieu, il a vraiment la première place dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose parfois qui prend la place? Et une idole, bah oui, ça peut être une addiction, ça peut être une mauvaise habitude, mais ça peut être aussi tout ce qui dans ton cœur ou dans ton agenda prend la place de Dieu. Et
Et la question qu'on nous a posée il n'y a pas longtemps, c'est où vais-je trouver le soutien, le réconfort dans les moments difficiles? Et vraiment, de ce texte ce matin, il y avait Dieu qui me mettait vraiment 3 points à cœur. Oui, on vit dans un monde où il y a de l'intimidation, il y a un combat, il est réel, il n'est pas que dans nos têtes, il y a un combat spirituel qui est là. Ça, c'est une réalité. Oui, mais Dieu, il a un plan. Il y a un plan, il y a un appel de Dieu, il y a des dons, des talents, il t'a donné tout ce qu'il faut pour mener ton combat. Et pour ça, pour rentrer dans ce combat spirituel, la première chose, c'est de se débarrasser de ces idoles, des choses qui sont dans nos vies et qui ne devraient pas y être. Et je voudrais, alors qu'on touche à la fin de cette année 2022, je voudrais vous laisser 2 petites minutes pour réfléchir. Mais quels ont été mes combats, les choses qui m'ont intimidé tout spécialement en 2022. Et est-ce que je suis conscient, est-ce que soyons honnêtes avec nous-mêmes, est-ce que tu sais qu'il y a encore un compromis, une idole, quelque chose qui est dans ta vie et qui ne devrait pas y être? Je laisse juste une petite minute pour qu'on se rappelle s'il y a eu des temps de combat et d'intimidation tout spécial et se poser la question par rapport à certains compromis, certaines idoles. Voilà, je laisse chacun répondre dans son cœur. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment une parole d'encouragement toute spéciale. Et parce que la vie est courte. Et Dieu, il a un plan, il a un destiné pour nous. Et il nous invite à y rentrer. Et toute la différence, il y a du combat dans nos vies. Et ce qui va faire toute la différence, c'est de marcher avec Dieu. C'est pas notre force. Souvent, le but, c'est pas d'avoir confiance en nous, mais c'est vraiment d'avoir confiance en Dieu. Lui, il est digne de confiance. Lui, il mérite toutes nos confiances, et au lieu de notre confiance. Et au lieu de s'appuyer sur nos petites forces, sur notre petite solution, sur nos manques de confiance en lui, appuyons-nous sur Dieu. Vis à la lumière de ta foi en Dieu et pas à l'ombre de tes doutes. Vis à la lumière de ta foi en Dieu et pas à l'ombre de tes doutes. C'était une phrase qui résonnait très fort. Et c'est vrai que les dernières prédications, là, j'entendais Laurence qui parlait de nos doutes. J'entendais Alexis qui parlait des idoles. Et Carlos, et à chaque fois, je me disais, mais ils sont en train de me piquer un bout de ma prédique, parce que j'avais déjà Gédéon dans la tête. Mais en fait, c'est juste que Dieu, il est en train de nous parler et de nous répéter les mêmes choses sous des angles différents. Et c'est pas les réunions que j'ai avec les pasteurs, des fois, c'est pas Carlos qui nous dit, bon les gars, alors là, on va parler idolâtrie là, ce mois-ci. Vous me rabâchez ça et vous me rabâchez ça et n'ayez pas peur d'être relou, allez-y franchement. Pas du tout. Il y a y a tellement rarement des thèmes imposés. Et pourtant, moi, j'hallucine et à chaque fois, je remercie Dieu de voir les mêmes thèmes qui reviennent dans les chaînes de prière, dans la louange, dans les prédications. Il y a un fil rouge et on se dit, mais c'est bon. On est connecté au même esprit. Et il y a des choses précises qui doivent être faites, entendues, et nos comportements ils doivent suivre. C'est pas trop excellent, ça? De savoir que notre Église, notre famille, elle est dans la main de Dieu. Il l'aime. Et c'est pas que notre Église elle est meilleure que les autres. C'est pas un bâtiment qu'il aime, c'est pas une asso qu'il aime. C'est chacune d'entre vous. Il a un plan pour vous, il veut
vous voyez les gens qui sont autour de vous, vous voyez certaines détresses, vous voyez certaines chaînes qui sont là. Notre Dieu, il a la clé à tous les cadenas. Et il veut nous utiliser chacun dans notre sphère d'influence, dans nos familles, dans nos clubs de sport, partout où vous êtes, pour faire la différence, pour être le Gédéon. Et il nous invite à un engagement sans compromis. Il nous invite à écouter sa voix et à obéir. Alors j'avais juste cet encouragement pour vous ce matin. Vaillante héroïne, vaillant héros, va avec la force que Dieu t'a donnée parce que l'Éternel est avec toi. Amen.